Aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir parmi nous le grand chef Éric Panseau de la Fondation Paul Bocuse dans notre modeste cuisine, la cuisine de Marie, qui a été fondue juste après l'explosion de 4 août qui a éventré notre capitale, Beyrouth. Et comme les gens étaient complètement chassés de leur maison, détruites complètement, on était obligé de cuisiner pour eux dans la rue. Et petit à petit, on a pris un petit coin ici. Et avec le temps, on a fait cette grande cuisine. Maintenant, pour nous, c'est une cuisine à 5 étoiles par rapport au début, parce qu'on a commencé dans la rue. Et aujourd'hui, on a vraiment la fête. C'est la fête aujourd'hui d'avoir un grand chef d'une grande fondation comme le chef d'Éric qui est parmi nous aujourd'hui. Je suis tellement heureux, tellement ému d'avoir un chef comme ça avec la fondation encore. Et encore, on va faire à son honneur un repas libanais. On a invité plusieurs personnes qui nous ont subventionnés avec le temps et sont les donateurs. C'est pour cela que je vous remercie. Je vous remercie aujourd'hui le chef, la Fondation Paul Bocuse. Je vous remercie encore l'association Mon Liban d'Azur et spécialement l'œuvre d'Orient qui était à la base de cette cuisine et toutes les associations qui étaient avec nous et qui nous ont soutenus pour continuer aujourd'hui. Un très grand merci. En l'absence de Paul-Maurice Morel, notre président, je me permets d'être son porte-parole afin de vous présenter la Fondation Paul Bocuse. Avec la crise sanitaire, la crise économique et l'explosion du 4 août, le Liban semble plongé dans une crise sans précédent, laissant chaque jour de plus en plus de Libanais et de réfugiés dans la pauvreté et le désarroi. Face à cette situation dramatique, il nous est apparu important d'apporter modestement notre aide au peuple libanais, avec qui nous nous sentons si proches. Lorsque l'association Mon Liban d'Azur est venue nous parler la première fois du formidable travail que réalisait le Père Annie, dans ce garage converti en cuisine, à servir quelques 600 à 700 repas aux personnes les plus démunies, nous avons tout de suite eu à cœur de soutenir son projet, de faire don d'une machine pour réaliser des pâtes fraîches, car le Père Annie recevant quotidiennement des œufs et de la farine en grande quantité. On a essayé de raisonner de manière très pragmatique et de l'aider tout de suite. Le but était simple, augmenter le nombre de repas préparés tout en garantissant la qualité de bons produits, qui est notre philosophie. Nous savons que partager un repas peut permettre de renouer des liens, de se reconstruire. On vous remercie. Alors, je suis venu faire ici simplement une sauce bolognaise avec des pâtes tout simplement pour donner mon savoir un petit peu à Beyrouth pour les gens qui ont besoin. Et la Fondation Paul Bocuse est venue simplement amener un peu de prestations, quelque chose pour les gens qui sont dans le besoin. Voilà. Et si nous pouvons faire des choses un peu plus, on fera toujours des choses un peu plus. Maintenant, la cuisine que j'ai faite ce matin, c'est une cuisine simple et que tout le monde peut manger. Et c'est très facile à faire. Donc j'ai donné mes recettes, j'ai donné mon savoir à des gens sympathiques.
Je suis ici donc à Byblos avec l'association Moyen d'Azur. On était reçu donc par le maire, Sam. Et puis j'adore Byblos, c'est une ville magnifique, très ancienne, qui m'intéresse énormément. Et je suis surtout intéressé par la période, je dirais, les premiers millénaires. Les premiers millénaires, disons, principalement jusqu'aux croisades. Après, c'est une ville plus moderne, qui est peut-être, enfin, toujours intéressante, mais qui, me passionne, je dirais, moins. Je suis plus passionné par l'histoire profonde de cette ville. J'adore cette architecture, c'est très ancienne. Sa place, après, que dire, là, il y aurait tout un roman à faire sur Byblos. C'est toute une vie ne suffirait pas. Et là, pour un photographe, c'est quelque chose de passionnant. Il faudrait y passer des jours et des jours pour explorer tous les recoins, voir tous les lieux historiques intéressants, trouver les angles qu'il faut, les lumières appropriées. Et je pense qu'il y a de quoi faire quelque chose d'énorme. Knocking doors, go place to place looking for who no one can love you the way I do. They don't understand what's the you for love and turn he up. Love everything you are. You are my shining star. Knocking doors, go place to place looking for who no one can love you the way I do. Who'd have thought you captured they my heart. What's the you for love and turn he up. Love everything you are. You are my shining star.
Voilà, c'est la première fois que je viens au Liban. J'avais vraiment très envie depuis très très longtemps de venir visiter ce pays et j'en ai pas eu l'occasion et cette fois-ci j'ai pris cette belle occasion pour rencontrer, pour venir dans le cadre évidemment de mon Liban d'Azur, mais aussi pour rencontrer les Libanais, pour rencontrer ce peuple, avoir une notion de la vie telle qu'elle est aujourd'hui au Liban. Donc je suis arrivée il y a quelques jours, il y a maintenant 4 ou 5 jours. J'ai eu l'occasion d'être accueillie, de comprendre enfin ce qu'était l'accueil libanais et le cœur vraiment, c'est-à-dire avoir des gens qui ont le cœur sur la main, qui en ce moment vivent une situation quand même assez difficile, mais qui malgré tout partagent, reçoivent, avec toujours un très très grand sourire et beaucoup, finalement beaucoup d'amour pour l'autre. Aujourd'hui, donc nous sommes allés à la cuisine de Marie, la cuisine du père Anitok, où en effet une machine à pâte devait arriver, ce qui a été le cas. Et surtout, nous avons été reçus par le père Anitok et ce père nous a préparé une magnifique surprise, un repas extraordinaire avec, bien sûr, comme savent le faire les Libanais, des mezzés, des plats, beaucoup de plats, et tous aussi bons les uns que les autres. On a eu bien sûr un échange, je pense, vraiment très très riche avec tous ces gens qui travaillent dans cette cuisine, avec tous ces gens qui donnent de leur temps, de leur force, de leur conviction, de leur amour et surtout de leur solidarité. Parce qu'en fait, ce qu'on apprend ici au Liban, je crois que c'est le mot, vraiment l'ampleur, la signification de ce qu'est la solidarité. Voilà, donc ce repas a été extraordinaire, beaucoup d'émotions. Moi j'ai vécu, en tout cas moi pour ma part, j'ai vécu énormément d'émotions. J'ai compris comment on était accueillis. Et puis c'était vraiment extraordinaire de voir cet échange entre la Fondation Bocuse et le chef Pansu qui lui a cuisiné avec tous ces gens qui cuisinent eux au quotidien pour cette cuisine de Marie qui sert donc autant de repas par jour, entre 600 et 700 repas. Donc voilà, c'était une expérience très, très forte pour moi. J'ai eu beaucoup d'émotions, j'ai du mal à contenir d'ailleurs. Et puis nous sommes partis pour Byblos. Alors en fait Byblos, j'en avais entendu parler, mais en même temps je ne savais pas vraiment. Et j'ai vu cette ville. D'abord on était accueillis par le maire, qui était très sympathique, qui nous a expliqué un peu l'histoire de cette ville. Et puis ensuite on est allé visiter la citadelle de Byblos. Et on a eu une guide incroyable qui nous a raconté cette histoire millénaire de cette ville, qui semble être une des plus anciennes villes du monde, une des plus anciennes villes habitées au monde. Et voilà, j'ai trouvé cette ville absolument charmante, accueillante, très jolie, vraiment, voilà. Et puis maintenant, nous sommes arrivés à Exir, donc et là, vraiment, je ne suis pas quelqu'un qui a l'habitude de visiter des caves, mais c'est vrai que cette maison ancienne libanaise, ces caves, cette beauté de la nature, cette magnifique terrasse avec des mûriers comme ça, cette pureté, cette nature simple, évidemment, toutes ces vignes, c'est encore une petite partie du Liban que je commence à découvrir et franchement, j'aime beaucoup ce pays et je sais que je vais y revenir et je pense que je vais y revenir très souvent. Tout à l'heure, nous allons recevoir l'un des plus grands chefs de France, sinon d'Europe. En tout cas, pour nous, c'est le meilleur. On va recevoir chef Éric Pansu, qui lui va partager avec nous ses recettes les plus fameuses, ses secrets de chef,
surtout dans le but ultime d'aider les patients. Voilà, ça va être le culinaire au service du bien-être, au service du patient. Et donc, c'est la Fondation Paul Bocuse qui a décidé de nous aider, d'aider nos patients en offrant ces plateaux repas aux patients de l'hôpital du Levant. À tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, l'équipe de l'hôpital du Levant avait la chance de pouvoir travailler avec le meilleur des chefs, chef Éric Pansu, qui est responsable de tous les chefs à la Fondation Paul Bocuse. C'était vraiment un honneur, c'était un moment de pure joie, de partage, de bonheur. Il nous a transmis ses secrets. On a pu travailler dans le but ultime des patients, parce que ce qu'on a fait, c'était cuisiner avec amour pour les patients, pour le plateau repas des patients de l'hôpital du Levant. En effet, la Fondation Paul Bocuse a bien voulu nous aider en faisant une sorte de donation à ce que les patients reçoivent vraiment ce bonheur en mangeant. Et voilà, c'était le culinaire au service de la santé. Merci beaucoup, vraiment, Merci. pour tout ce Merci que à vous vous. avez fait. Merci d'être si gentil, si proche des gens. Et je sais que cela va se transmettre dans vos mets que vous avez cuisiné avec... oui, je vais juste un tout petit peu vous faire savourer avec nous ce qu'on a fait, ce que les patients vont manger tout à l'heure. Et voilà, merci encore et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. On va se revoir, ça c'est sûr. On reviendra faire une autre recette parce que j'ai pas fini, j'ai plein de recettes. Oui, c'est sûr. Vous avez plein de trucs dans vos plats. Et surtout, nous, ce qu'on a aimé, c'est ce relationnel avec vous. J'aurais jamais imaginé qu'un chef aussi grand, aussi vraiment important, soit aussi c'est gentil, sympa. c'est très gentil. Soit aussi sympa. Enfin, moi, je Alors, l'ai fait. voilà.
On sera très bref, bonsoir. Je vais laisser la parole à Paul-Antoine Chanel, qui est membre de la Fondation Paul Bocuse. J'ai le chef qui va nous rejoindre sur l'estrade. Karine aussi, qui représente Laurence Jenkel, qui est une artiste. Le bonbon va être est mis aux enchères ce soir. Donc, veuillez tous monter sur l'estrade, s'il vous plaît. Bonsoir, chère Madame la Présidente, chers amis libanais. Paul-Maurice Morel, notre président, n'a pas pu se joindre à nous pour des raisons sanitaires. Il s'en excuse. Je me fais son porte-voix, avec un peu moins de talent certainement. La Fondation Paul Bocuse est la première fondation d'entreprise de la région Rhône-Alpes en France. Elle regroupe plus de 24 entreprises. Paul Bocuse, qui a été élu meilleur chef du XXe siècle, œuvre pour la transmission intergénérationnelle du savoir-faire culinaire. Nous sommes tous ici ce soir pour aider le père Annie, qui sert quotidiennement entre 600 et 700 repas à des personnes nécessiteuses. Dans le contexte actuel du Liban, l'association Le Liban d'Azur a fait appel à nous pour cette soirée, pour qu'on organise une soirée festive, certes, mais également une soirée destinée à récolter des fonds pour le Père, pour tout ce qu'il fait pour les personnes nécessiteuses. Nous allons prolonger notre partenariat avec le Liban d'Azur par une soirée, cette fois-ci en France, dans une de nos brasseries, pour récolter de l'argent pour le docteur Malouf et l'hôpital français du Liban. Paul-Maurice Morel me permet de vous annoncer sa venue au mois de septembre, d'accord, et il souhaite avoir une pensée particulière pour Sœur Marie Kérousse, et voilà. Je vous remercie beaucoup. Alors, moi aussi, je vais faire un petit discours et je vais être aussi très très brève. Je vais juste remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette soirée, puisque ce dîner a été rendu possible par la mobilisation d'énergie que je veux remercier chaleureusement. Art House, qui nous accueille dans ces magnifiques jardins. Merci Nabil et Zoé Debes pour votre disponibilité, votre implication et avoir mobilisé toutes vos équipes. Merci Nabil. Merci aux chefs Farid Chehab, Michel Jabour et Michel Sayed qui ont permis le bon déroulement de cette soirée. Merci à la Fondation Paul Bocuse, représentée ce soir par Paul-Antoine Chanel et Sylvain Noble. Au chef Éric Pansu, meilleur ouvrier de France, chef exécutif des restaurants et brasseries Bocuse, qui a préparé ce somptueux dîner. À Paul-Maurice Morel, directeur général du groupe Paul Bocuse et président de la Fondation Paul Bocuse, qui aurait dû être présent et nous fait confiance. À Lucie Mazet, qui s'est investie à nos côtés. Merci à nos partenaires, Ixir, représenté ce soir par son président Étienne Desbanés, qui nous offre les vins.
Exotica pour ses compositions florales également offertes, et l'artiste Laurence Jenkel pour sa sculpture avec l'aimable participation de Karine Tawil. Merci au pianiste-compositeur Omar Rahbani qui nous a fait l'honneur de sa présence et son groupe. Merci à la chanteuse Christina Haddad et son groupe qui met l'ambiance ce soir. Alors j'avais un discours un petit peu plus long, mais je vais écourter, je vais finir juste par une seule phrase. C'était la phrase de la fin. Parce que je vais revenir à Lyon, parce que je suis moi-même lyonnaise. Et je vais dire, pour revenir à Lyon, à la gastronomie et à la générosité, je citerai Paul Bocuse ce soir. Lyon, cette belle ville que j'aime, arrosée par 3 grands fleuves, le Rhône, la Saône et le Beaujolais, me donne toujours faim. Bonne soirée.